Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vous montre mes indispensables pour une bonne routine capillaire, une routine capillaire réussie. Alors on va tout de suite commencer avec les ustensiles. Premier ustensile, le peigne à dents larges. Donc j'utilise que ce peigne là, une fois par semaine pour me démêler les cheveux. C'est préférable d'avoir un peigne à dents larges parce que les cheveux afro sont des cheveux qui ont tendance à s'en mêler vite, qui sont secs et qui se cassent assez facilement. Ils ne sont pas adaptés au peigne à dents fines. Préférez un peigne à dents larges pour le démêlage et le coiffage. Le peigne à dents fines peut être utilisé pour tracer les cheveux quand vous faites une coiffure par exemple, mais ne démêlez pas avec un peigne à dents fines. Ça va vous causer de la casse et vos cheveux ne seront pas mieux démêlés pour autant. Deuxième ustensile, la brosse à poils de sanglier. Les poils de sanglier, ce sont des poils réputés doux. Ils ne vont pas agresser vos cheveux. Donc cette brosse-là va me permettre de plaquer en douceur et ne pas casser mes cheveux ni devant ni au milieu quand je brosse avec en fait. Parce que les brosses faites à partir de poils synthétiques va accrocher votre cheveu et va casser en fait. C'est pour ça que les gens qui font beaucoup de chignons ou de coiffures protectrices où les cheveux sont tirés en arrière, je les vois qui utilisent des brosses à poils synthétiques. Ça peut à long terme causer la casse devant ou même à force de tirer les cheveux qui sont là. Donc ils seront plus courts que les autres parce que vous aurez utilisé une brosse qui n'est pas adaptée et à force de brosser, vos cheveux se cassent et restent dans la brosse en fait. Les poils de sanglier sont doux mais vont quand même vous permettre de plaquer vos cheveux au maximum pour faire vos coiffures bien tirées. Ensuite, pour faire les coiffures justement, des petits élastiques qui ne contiennent pas de barre de fer. Donc vous voyez, ils sont élastiques, ils sont solides, mais ils ne contiennent pas de barres de fer qui pourront s'accrocher sur vos cheveux et qui vont à ce moment-là justement causer de la casse. Donc là en fait, les ustensiles que je vous présente, leur but c'est de minimiser la casse. Le peigne, la brosse, les élastiques, minimiser la casse. Donc c'est avec ce genre d'élastique, différentes longueurs. Là c'est la longueur courte, il y en a qui sont plus longs. C'est ces élastiques-là que j'utilise pour me coiffer, faire mes coiffures au quotidien. Ensuite, un indispensable, le bonnet chauffant. Donc vous avez différents types de bonnets chauffants. Là, c'est un bonnet chauffant classique en aluminium. Bon, il est un petit peu vieux parce que je l'ai utilisé. Mais quand il est neuf, en fait, il est tout doré. Et je l'utilise le jour de mes soins. Donc je mets mon masque et je fais poser mon masque sous cette charlotte en aluminium. Donc la charlotte en aluminium n'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez tout simplement utiliser un sachet en plastique ou même du cellophane en rouleau. Mais moi j'aime bien ça parce que en fait je l'enfile, je l'ai sur ma tête et voilà. Ce truc là va vous permettre de faire poser vos soins sous la chaleur de votre propre corps. Votre crâne dégage une chaleur et sous ce bonnet, la chaleur va rester condensée et donc va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu afin que le soin pénètre mieux. Donc ça, c'est pas recommandé pour les cheveux très poreux. Franchement, les cheveux très poreux n'ont pas besoin de source de chaleur pour que les produits pénètrent plus rapidement parce que vos cheveux sont déjà, enfin les écailles de vos cheveux sont déjà ouvertes, donc franchement vous n'avez pas besoin d'apporter de la chaleur. Mais moi j'ai l'habitude de le faire, donc je le fais, même si mes cheveux sont super poreux. Et après justement, pour refermer les écailles du cheveu, je rince mon masque à l'eau froide, voire glacée. Ça va permettre justement de refermer les écailles et que les cheveux soient lisses, brillants et qu'il n'y ait pas de pointe fourchue, etc., etc. Il y a également des bonnets chauffants. Je sais qu'il y a différents types de bonnets chauffants qu'on peut retrouver en magasin, qu'on peut même réchauffer au micro-ondes, etc. Mais moi, franchement, un sachet plastique ou ce genre de choses-là est tout à fait suffisant pour laisser vous poser vos masques. Ensuite, dernier truc pour moi qui est indispensable dans une routine capillaire, c'est ceci. Donc c'est un foulard en satin ou en soie, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un indispensable pour protéger vos cheveux la nuit, pour protéger vos cheveux des frottements lorsque vous dormez. Généralement, on a des draps en coton, on dort sur des draps en coton. Le coton, c'est un truc qui absorbe très facilement l'humidité ainsi que l'eau. Donc quand vos cheveux vont frotter directement sur le coton va aspirer l'hydratation qui est dans vos cheveux. Donc après, votre cheveu peut être sec, rêche, etc. Donc c'est pas beau quoi. Ça va gâcher tous vos efforts. Donc quand vous dormez, je préconise d'utiliser un foulard en satin ou un bonnet en satin, mais un truc en satin qui va permettre justement de garder vos cheveux protégés la nuit,
même protéger la journée. Des fois, je reste avec mon foulard en satin toute la journée dans ma tête. Voilà, c'est pas très sexy, mais bon, vu que j'habite toute seule, on s'en fout un peu. Il y a aussi des têtes d'oreiller en satin. Si vous voulez pas dormir avec le visage serré par le foulard, etc., vous pouvez mettre une tête d'oreiller en satin sur votre oreiller directement. Et voilà, c'est plus glamour. Et ça va tout le temps protéger vos cheveux. Ça m'aide aussi parce que comme moi je me coiffe le soir, que le matin j'ai pas à me coiffer, je me coiffe le soir, je mets mon foulard. Et le lendemain, quand je défais mon foulard, ma coiffure elle est plaquée. Donc c'est une astuce que je conseille aussi. Si vous voulez pas utiliser de gel, si vous voulez avoir les cheveux bien plaqués, coiffez-vous le soir, mettez votre foulard. Ne serrez pas trop pour pas dormir avec le crâne serré. Et le lendemain, quand vous allez l'enlever, vous allez voir que la coiffure elle est on fleek. Nickel. Voilà. Donc on a fini avec les ustensiles. Il n'y en avait pas énormément. Donc pour moi, ce sont mes indispensables. Si vous en avez d'autres qui conviennent à votre routine, allez-y. Franchement, utilisez-les, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce sont ces produits-là qui, pour moi, sont indispensables dans une routine capillaire afin que vos cheveux soient protégés, afin qu'il y ait moins de casse, afin que vos cheveux grandissent, poussent en sécurité et que vos longueurs restent longues justement, parce que vos cheveux peuvent pousser, mais si vos longueurs se cassent, comme je le dis, ça ne sert à rien, vos cheveux vont stagner. Donc on protège les longueurs pendant que les cheveux poussent. Voilà, et ces instruments-là me permettent vraiment de protéger mes longueurs, de me coiffer en sécurité et d'éviter la casse au maximum. Donc maintenant, on va passer aux produits. Pour moi, les produits indispensables dans une routine capillaire, c'est tout d'abord un shampoing hydratant. Donc là, celui de la marque Rina B, c'est un shampoing solide. Mais vous pouvez utiliser un shampoing solide ou un shampoing liquide. C'est votre préférence. Moi, j'aime bien les shampoings solides parce que franchement, c'est super économique, écologique. Parce que c'est dans une boîte en carton. Déjà, il n'y a pas de plastique. Le truc là, ça fait au moins 4 mois que je l'utilise. Il est toujours de la même grandeur. J'ai l'impression que je vais jamais le finir. Un shampoing solide, justement, ça remplace, je crois, 3 à 4 bouteilles de shampoing liquide. Donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers les shampoings solides. Pour moi, c'est une réelle découverte et j'aime beaucoup. Même si j'aime toujours les shampoings liquides, hein, mais j'aime beaucoup aussi les shampoings solides. Donc je disais, je me suis éparpillée. Un shampoing hydratant. Donc un shampoing hydratant, c'est un shampoing qui, quand vous allez laver vos cheveux, vous n'allez pas sentir qu'ils sont rêches en fait. Vous n'allez pas sentir qu'ils font quand vous les touchez, vous voyez. Vous avez déjà lavé vos cheveux avec du savon de Marseille? Moi, oui. C'est une chose que je ne conseille pas tout d'abord. Mais est-ce que vous avez déjà senti ce que ça fait après? Vos cheveux, ils sont rêches comme de la paille de fer. Bref, un shampoing doux, un shampoing hydratant, ne fait pas ça. Un shampoing hydratant laisse vos cheveux avec quand même un film d'hydratation. Donc ils sont propres, ils sont lavés, mais ils ne sont pas secs. Il faut que vos cheveux, vous les sentiez quand même doux. Les shampoings, moi, que j'ai l'habitude d'utiliser, les shampoings de She Moisture, ils sont tous hydratants pour moi. Je vous mettrai juste ici des shampoings hydratants que j'ai l'habitude d'utiliser et qui sont hydratants, donc qui ne laissent pas les cheveux secs. Ensuite, pour les cheveux défrisés, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il est indispensable d'avoir une balance. Donc une balance entre hydratation et protéines. Parce que nous, quand on a les cheveux défrisés, nous avons modifié l'aspect chimique du cheveu. Nos cheveux étaient en forme de boucle et nous les avons lissés. Donc la fibre protéique s'est cassée et adopté une forme qui n'est pas la sienne habituellement. Donc pour que les cheveux ne se cassent pas, il va falloir avoir une balance entre l'hydratation pour qu'ils ne restent pas secs et ne se cassent pas, et les protéines pour qu'ils ne se cassent pas non plus. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir un masque hydratant et un masque protéiné. Donc comment différencier les deux? Un masque hydratant contient des agents humectants. Contrairement à un masque protéiné qui lui contiendra des protéines. Vous allez voir qu'il y a des protéines hydrolysées, vous allez voir qu'il y a des protéines de soie, protéines de riz. Mais en tout cas, pour moi, il vous en faut deux. Un masque hydratant et un masque protéiné. Donc là, celui de She Moisture, c'est un que j'aime beaucoup, qui est vraiment adapté pour les cheveux défrisés et les cheveux à très très haute porosité, donc les cheveux abîmés. Ensuite, avoir un bon lait hydratant. Un bon lait hydratant, c'est un lait qui va nourrir vos cheveux, hydrater vos cheveux en profondeur. Donc moi, franchement, tous les laits que j'ai déjà utilisés, pour moi, ils ont marché. J'ai utilisé She Moisture, j'ai utilisé Obia Naturals, j'ai utilisé Brown Butter Beauty. Bref, il y a un tas de marques
Donc voilà, un bon lait hydratant. Ensuite, j'ai oublié de le mettre dans les ustensiles, mais un vapeau. Pour moi, un vapeau, c'est indispensable. Vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre de l'huile, vous pouvez mettre un mélange dedans. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est indispensable dans une routine. Surtout si vous faites la LCO méthode comme moi, il vous faut un spray d'eau. Même si vous voulez aussi humidifier vos cheveux avant d'appliquer vos soins, etc. Pour moi, un vapeau, c'est franchement très très utile. Et des fois, il me sert aussi pour arroser mes plantes, donc deux en un. Dernière chose pour moi qui est indispensable dans une routine capillaire, c'est avoir une huile. Donc là, c'est de l'huile d'avocat. Vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, j'en ai plein. Justement, j'en ai trop. Il y en a qui sont déjà périmés, tellement j'en ai. Justement, c'est pas bien. Mais je vous conseille d'avoir une huile ou un beurre à votre préférence. Moi, j'ai les deux. Il y a différentes huiles qui sont bien. L'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile de macadamia, l'huile de baobab. Indispensable pour faire des bains d'huile avant le shampoing. Et indispensable pour sceller l'hydratation dans le cheveu après avoir mis votre crème capillaire. Voilà les gars, donc maintenant vous savez tout. Vous avez la base. Et maintenant à vous d'adapter justement cette base à vos besoins. Ça c'est vraiment la base de la routine capillaire réussie. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. J'espère que vous pourrez maintenant vous situer. Si vous êtes au commencement de votre routine, si vous ne savez pas vers quoi vous tournez aussi. Ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est suffisant pour avoir une bonne routine. J'espère vraiment que cette vidéo aura été claire. Je sais que parfois je m'embrouille dans ce que je dis. Heureusement que le montage existe parce que s'il n'y avait pas de montage, cette vidéo aurait été vraiment du n'importe quoi parce que je dis n'importe quoi des fois. Et je me dis des fois aussi que mais je donne des conseils aux gens, j'arrive même pas à exprimer ce que je veux dire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, mettez des pouces en l'air comme d'habitude. Laissez un petit commentaire si vous avez aussi quelque chose à rajouter. Si j'ai oublié des trucs, barre de commentaires, vous avez justement la voix. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir de vous répondre, de vous lire. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais waouh, j'ai un make-up de fou et je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que je ne vais nulle part donc je me suis dit je profiter pour filmer ma vidéo parce que je suis trop jolie quoi. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les gars et à la prochaine.